Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle du beau peuple, un coffret sorti chez Arcana Sacra de Phronésis et Gulliver l'aventurière. Oui, voilà, c'est mieux que. Sur le coup, je trouvais que l'image était un petit peu floue. Donc on est sur ces grands coffrets, vous voyez par rapport à ma main, voilà, il est grand mais il n'est pas aussi épais que certains. Déjà parce que c'est un jeu où il y a peut-être un petit peu moins de cartes que d'habitude, hein. On est sur 36 cartes. On nous dit: Bienvenue dans le monde mystérieux des fées de légende. Oubliez les petits êtres merveilleux et scintillants des contes de votre enfance et pénétrez l'univers sombre et fascinant du beau peuple. Habité du murmure des branches, de l'odeur des sous-bois, des farces malicieuses et de danses exaltées, cet oracle vous transporte à la rencontre des fées mystérieuses, espiègles et complexes. Grâce aux 36 cartes illustrées accompagnées d'un livret explicatif ancré dans le folklore celtique, vous ferez la connaissance des êtres célèbres qui composent ce beau peuple, leurs us et coutumes, les lieux et moments de rencontre, leur magie. Vous créerez une relation personnelle avec ces créatures ancestrales et apprendrez de leur sagesse millénaire. Plus qu'un oracle de guidance, merci, ma caméra fait la mise au point, plus qu'un oracle de guidance, un véritable compagnon dans vos pratiques féeriques. Et j'aimerais m'attarder sur cette phrase. En effet, et je trouve que ça aurait même été sympa de la voir en gras ou en italique pour que vraiment elle ressorte. C'est vraiment une des particularités de ce jeu, plus qu'un oracle de guidance, je vous le relis, c'est un compagnon dans nos pratiques féeriques. Je trouve que c'est important de le savoir et moi j'ai été surprise parce que je n'ai pas capté cette spécificité du jeu. L'oracle du beau peuple, en fait c'est vraiment un oracle que je conseillerais pour celles et ceux qui ont envie de travailler avec les êtres féeriques. Soit parce que vous avez déjà une bonne connaissance de ces énergies-là et vous avez envie de travailler avec, soit ça vous attire, vous cherchez un outil, vous cherchez à mieux approcher ces énergies-là, et là ce coffret peut être chouette aussi. Mais je trouve que ce n'est pas un oracle, enfin moi clairement je n'utiliserai pas cet oracle pour prendre une décision, pour éclairer mon quotidien, si vous voulez. Je la sortirai pas non plus, je le sortirai pas non plus dans une consultation pour éclairer le consultant. Parce que vous allez le voir, même les tirages qui sont proposés, on n'est pas sur des tirages généraux de type passé, présent, futur, tirage en croix et tout ça. Non, on est sur des tirages du genre comment vous connecter au peuple féerique, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler, en fait, on est vraiment là, le titre de l'oracle, il faut vraiment le prendre dans le sens, c'est un oracle qui va vous aider à rentrer en contact avec le beau peuple. Ce n'est pas juste le thème en fait, parce qu'on a des oracles, aujourd'hui on en a beaucoup, des tarots aussi, vous avez des oracles et des tarots sur plein de thèmes différents, mais c'est pas parce que c'est sur un thème particulier que, comment dire, je vais donner un exemple. Par exemple, un jeu sur le thème de la mer. Bon, j'ai pas de nom qui me vient là tout de suite, mais il y en a. Un oracle sur le thème de la mer, ça veut pas dire que cet oracle ne vous sera utile que si vous partez en vacances à la mer et pour communiquer avec les créatures marines ou voilà. Non, c'est juste le thème en fait, c'est l'artiste, c'est l'auteur ils ont choisi de travailler sur ce thème. Maintenant, vous pouvez poser des questions sur n'importe quel domaine. Ici, c'est différent, c'est légèrement différent. En tout cas, enfin ouais, même, j'allais dire, c'est la façon dont je le ressens, mais c'est quand même écrit aussi ici, hein. C'est pas tellement un oracle pour faire des guidances, mais plutôt un oracle vraiment pour enrichir vos pratiques féeriques, comme ils disent là, donc votre rapport au beau peuple. Je trouve que c'est vraiment important de le souligner. Donc l'oracle est composé de 36 cartes, je vous l'ai dit. On a une pochette satinée à l'intérieur et un livre explicatif en couleur. Donc le coffret, il s'ouvre comme ça, il est aimanté. Voilà l'intérieur. On a beaucoup de noir, hein, mais vous l'avez compris, on n'est pas sur l'image de la fée Clochette, de la fée de Disney, hein. Voilà, on a quelque chose de sombre, de profond et de... Il y a quelque chose aussi d'assez... de l'ordre d'instinctif,
de primitif. En fait, c'est le mot qui me vient aussi. Donc voilà le livret, je vous montre. Il n'est pas très épais, mais bon, c'est parce que, encore une fois, il n'y a pas énormément de cartes dans ce jeu. Il est en couleur et c'est un beau bouquin. De toute façon, chez Arcana Sacra, c'est toujours un beau travail d'édition. Voilà, vous voyez que le papier aussi, il est glacé. On a pas mal d'informations sur chaque carte. Et ensuite, vous avez les cartes dans leur bac à papier. Alors là, le truc est mal fait, mais vous avez un... C'est mal rangé, mais voilà, là j'ai retiré. Vous avez un ruban pour enlever les cartes sans les abîmer. Et si on enlève le petit bac à papier, on a une illustration à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'on n'a pas une énième boîte, parce que souvent dans ces coffrets d'Arcana Sacra, vous avez le gros coffret et à l'intérieur, vous avez une boîte cloche. Ici, il n'y a pas de boîte cloche, vous avez directement les cartes, mais vous avez en plus un petit pochon et je trouve cette formule sympa. Enfin, moi, je préfère je dis cette formule, je veux dire cette façon de faire. Juste pas une petite boîte dans une grande boîte, mais juste voilà, les cartes et un petit pochon pour les ranger. Donc si vous n'avez pas envie c'est vrai que ça prend de la place quand même dans une bibliothèque, voilà, vous pouvez emporter votre jeu facilement juste avec le petit pochon. Et bon, après, le livret reste quand même assez grand, si vous voulez emporter le livret avec vous. Voilà, je vous montre par rapport aux cartes. On va regarder le livret, justement. Ce beau livret. Donc vous avez quelques mots sur Gulliver, l'énergie de... Enfin, comment dire, l'univers de Gulliver, elle a vraiment un univers. Vous avez une introduction sur ce fameux beau peuple. La structure de l'oracle, on vous dit cet oracle a pour but de vous aider, vous voyez, c'est encore précisé, hein, vous aider à explorer le monde féerique par le biais de 4 catégories. Donc vous avez la première qui concerne l'étiquette féerique et devrait vous emmener à comprendre les us et coutumes de leur monde. Tout praticien féerique a déjà entendu parler de la fameuse étiquette, qui est la bonne façon de se comporter dans l'autre monde. Notre vie n'a que peu de valeur pour ces êtres. Certains sont plus enclins au pardon, là où d'autres attendent subrepticement le faux pas. Cette première catégorie de cartes vous aidera à naviguer en toute sécurité dans votre pratique féerique, tout en apprenant à connaître le fonctionnement de ces sociétés. Vous voyez vraiment comment on est... c'est vraiment centré sur notre relation avec ce beau peuple. Vous avez une deuxième catégorie qui concerne les types d'êtres et les célébrités. Donc là, vous allez rencontrer des personnages connus de ce beau peuple. Vous avez une troisième catégorie qui va vous parler des lieux et des moments de rencontre. Et ensuite, une dernière catégorie qui va concerner la magie féerique. Et puis, vous avez une petite carte en plus, une carte mystère, la carte du scintillement. Ensuite, vous avez des tirages qui sont proposés. Donc, vous avez par exemple le tirage de l'étiquette féerique. Tirage en 3 cartes. Pour ce tirage, vous pouvez décider de ne conserver que les cartes appartenant à la catégorie de l'étiquette ou bien utiliser tout le jeu. La première carte, ce qui est aligné dans ma façon d'aborder le beau peuple. Deuxième carte, ce que je peux améliorer dans ma façon de les aborder. Troisième carte, ce qui découlera des efforts que j'entreprendrai à partir du message de la carte 2. Donc vous voyez qu'on n'est pas... Voilà, on n'est pas sur le fameux passé, présent, futur, on est sur un oracle vraiment spécialisé. Le tirage des êtres célèbres, c'est sympa, il y a combien 1, 2, 3, 4, 5 tirages inédits qui ont été conçus spécialement pour ce jeu, ça je trouve ça super. Un tirage à 2 cartes, quel être célèbre souhaite me délivrer un message? Comment puis-je entrer en contact de la meilleure façon possible avec cet être? Donc là, on nous dit pour du coup tirer la première carte, on va garder que la catégorie des êtres célèbres. Et ensuite, pour la deuxième, ce sera l'intégralité du jeu. Vous avez un tirage des moments et des lieux de rencontre. Là, je pense que... Ah oui, non, c'est l'intégralité du jeu. Je pensais qu'on allait rester que sur les lieux. Vous avez le tirage de la magie féerique, voire au-delà du glamour, le tirage du scintillement, méditation mystique. Ensuite, on rentre donc dans la catégorie de l'étiquette féerique. Et voilà comment ça se passe pour l'explication de chaque carte.
le titre, du coup, j'imagine hein, que c'est ça, c'est merci, le titre, ouais, c'est ça. Merci, s'ouvrir aux us et coutumes de l'autre monde, s'adapter, rapport de force. Vous avez quelques mots sur le... Enfin, quelques mots, c'est quand même une page entière hein, sur le folklore. Ensuite, vous avez la signification divinatoire. Vous avez un poème, et ça j'aime beaucoup. C'est souvent le cas dans les jeux de... les créations de Gulliver l'aventurière. Je me demande même si c'est pas toujours le cas, en tout cas, enfin, vous dis ça de mémoire. À chaque fois que j'ai eu un jeu de Gulliver l'aventurière, il y avait cette touche de poésie que j'apprécie beaucoup. Et ensuite, vous avez un message, euh, voilà, peut-être plus clair que. En fait, moi, ce que j'adore avec la poésie, c'est que ça vient parler à notre sensibilité, mais parfois on peut avoir du mal à mettre des mots dessus vraiment. Donc là, vous avez le message divinatoire et vous avez des mots-clés dans un encadré noir. Voilà. Donc vous avez ça pour chaque carte, quelle que soit la catégorie. Hein, vous voyez par exemple là si j'avance à la numéro 24, voilà, on retrouve le titre, le folklore. Et alors des fois il faut tourner la page. Voilà, ici le texte est un petit peu plus long sur le folklore. Ensuite vous avez le fameux poème. Si vous avez tiré la carte, la signification divinatoire et les mots-clés. Voilà. Donc, ouais, c'est ça pour toutes les cartes. Et eh ben, on va regarder du coup justement ces fameuses cartes. Alors, pour vous faire une comparaison au niveau de la taille, j'ai mon petit Béline, le Béline classique, vous voyez par rapport au Béline qui n'est pas un jeu très grand. Voilà, on est sur des cartes qui sont un petit peu plus grandes. Je vous montre aussi par rapport à ma main. J'adore le dos. Je sais pas vous, mais moi vraiment j'adore le dos. On est sur des cartes qui glissent très bien, vraiment très bien, qui sont de très bonne qualité. Voilà, elles sont juste impeccables. Elles font pas non plus de traces de doigts et ça c'est cool. Elles ont des tranches neutres. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Désolée si vous avez entendu, j'ai une notification, j'aurais dû couper. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, mais c'est bon, je vous ai montré à peu près tout. Ouais, j'aime bien. Quand j'ai un jeu, j'aime bien faire comme ça. Regardez, vous voyez, il y a des jeux qui sont très colorés, ça va faire un arc-en-ciel de couleurs. Et ici, on voit voilà, ce papier. C'est même pas vieilli, c'est comme taché vous savez, c'est l'effet qu'on peut avoir quand on vieillit avec du café. Voilà. Donc j'aime bien. Il y a ce côté, ça donne un aspect assez authentique, en fait, je trouve, au jeu. C'est ça, hein, pour moi, on est sur un jeu avec quelque chose d'assez instinctif, d'assez authentique, de brut, dans le sens sans artifice. Nature, forcément, puisqu'on est sur le beau peuple. Vous voyez, quand je dis nature, des fois c'est une expression, on peut dire voilà, quelqu'un de nature, quelqu'un de brut. On a des énergies comme ça pour moi dans ce jeu. Donc je vais vous les montrer. Donc vous voyez que l'illustration ne prend pas toute la carte. J'aime bien parce que ça fait comme une fenêtre sur ce monde, justement, comme si on voulait pas, comment dire, comme si on entrait dans ce monde, mais avec beaucoup de pudeur et de respect, quoi. Donc c'est une fenêtre. La Selkie, j'adore. J'adore les histoires autour des Selkies. Le scintillement, donc ça c'est la petite carte Joker, enfin Joker, la carte qui se détache un petit peu du jeu. Donc vous voyez qu'on n'est pas en effet sur la représentation de la fée Clochette ou même je pense à des jeux comme ceux de Dorine Virtue sur les fées. Voilà, on n'est pas sur ce type de représentation, on est plutôt sur des représentations qui peuvent un petit peu effrayer. Vous voyez même la licorne ici, voilà.
on dirait presque qu'elle est fissurée. Il y a quelque chose de puissant, en fait, hein, voilà. Il y a une vraie puissance dans le jeu. Euh, il faut le savoir et il faut être prêt à rentrer en contact avec ces énergies-là, en fait. Mais là, pour le coup, je trouve que, enfin, quand on voit le coffret, on le comprend, je trouve. Je parlais de ce choix du noir, voilà, le coffret qui est tout noir. On n'est pas sur un petit coffret rose ou violet avec des petites fleurs partout, même si on a des fleurs, mais voilà, ce noir, c'est le noir de l'ombre, de tout ce qui est caché et du coup qui fait peur parce que c'est pas forcément connu. euh, enfin moi forcément je pense toujours à l'ombre dont parle Jung. L'ombre c'est pas des choses mauvaises, c'est les choses par contre qui ont été jugées et cataloguées comme mauvaises et donc mises dans l'ombre de la conscience. En fait on n'en a plus conscience, on met ces choses de côté et souvent on en a peur, mais en soi ce qui est dans l'ombre n'est pas forcément, enfin n'est pas dangereux en soi. Et bon, là, je vous parle de ça, c'est pas tout à fait, c'est même pas du tout le thème de ce jeu, mais c'est juste que, voilà, personnellement, je sais pas vous, mais moi j'adore, vous voyez, ce noir là, ce noir profond. Il y a même pas c'est un noir qui avale, je trouve. Et moi j'adore. Alors j'aime bien dans les films d'horreur, putain, je sais plus son nom. Il y a un réalisateur, celui qui a fait les Conjuring, il travaille beaucoup sur l'ombre dans ses films et il est capable des fois de vraiment faire une ombre comme celle-ci, en fait, vraiment, un noir mais total. Genre, vous avez le personnage et derrière, je sais pas moi, il y a une porte ouverte et il y a une pièce derrière lui. Et vraiment, vous avez un noir, mais noir, noir comme ça. Et ça fait beaucoup travailler l'imaginaire et ça vient titiller nos peurs. Et ça, et moi, j'adore. J'aime beaucoup. Elle est magnifique celle-là. Et aussi, je trouve que les couleurs ressortent beaucoup quand il y a du noir. Le banquet féerique. Même ces yeux là, voilà, qui peuvent faire peur, hein. Ces yeux sans pupille, je crois qu'on appelle ça comme ça, là, le rond qu'on a à l'intérieur, là. Bah, par endroits, on le voit, mais vous voyez, là, c'est les yeux du chat, un peu, ou du serpent. J'adore. Très joli. Allez, hop, je vous tire une carte. On va demander un message du beau peuple. Ah, le mensonge. Vraiment, moi j'aime beaucoup l'univers, vraiment, c'est magnifique. Le mensonge. Alors, la numéro 9. Rupture, représailles et illusion. Folklore. Dans le folklore, mentir au beau peuple est considéré comme une grave offense, voire comme une impossibilité. Cela résulte du fait que le beau peuple ne peut pas mentir. Il attend donc la même chose de nous. Mentir à un être de bon voisin peut s'avérer extrêmement périlleux car les légendes racontent qu'elle pourrait le sentir. Le mensonge est souvent contourné à l'aide de vérités piégeuses et floues qui demandent une grande habileté avec les mots. La majorité du beau peuple utilise ainsi le langage à la perfection pour avoir l'art de déguiser, de cacher la vérité tout en ne la trahissant pas. Dans l'une des légendes irlandaises, Cormac reçoit comme cadeau de la part de Manannán MacLear une coupe d'or qui se briserait en 3 morceaux à chaque fois qu'un mensonge serait proféré au-dessus d'elle et se reconstituerait en ayant 3 vérités professées. Dès lors, on se rend compte de l'importance fondamentale de l'honnêteté pour le beau peuple qui est au final peut-être la valeur morale la plus éminente. Euh,
signification, excusez-moi, j'ai eu un bug. Signification divinatoire en lien avec le beau peuple. Dis-moi ce que... J'ai la paupière qui saute. Dis-moi ce que cache ton cœur. Je valorise par-dessus tout l'honnêteté. Dis-moi ce que cachent tes valeurs, car elles feront de toi mon ami ou mon ennemi juré. Prends garde à tes paroles d'honneur, car elles seront parfois, pour moi, une clé. Si vous tirez la carte le mensonge, on vous invite à examiner votre parole et vos promesses faites au beau peuple. Avez-vous toujours des intentions pures et honnêtes envers eux? Êtes-vous capable de ne pas leur mentir même pour des petites choses? La carte du mensonge vous invite également à vous méfier de leur usage de la parole, car leur maîtrise des mots est source de pièges et peu d'humains maîtrisent aussi bien la langue qu'eux. Ainsi, il est important de se rappeler que face à un voisin malicieux, notre parole, notre maîtrise de notre propre langue est parfois notre plus grand ennemi. Mesurez chaque phrase, chaque mot, car de multiples sens peuvent apparaître après coup pour votre plus grand regret. Mots-clés de réponse divinatoire, mensonge, parole, promesse, intention pure, honnêteté, piège, maîtrise des mots, utilisez le double sens. Après, effectivement, rien ne nous empêche d'adapter le message si vous voulez utiliser l'oracle pour de la guidance autre que pour un travail avec les êtres féeriques. Bon, là, on a clairement un message qui nous parle de l'importance comment dire, d'être fidèle à soi-même, de faire attention aux mots qui sortent de notre bouche, qu'ils soient bien alignés avec nous, et pareil, peut-être aussi de lire derrière les mots des autres. Enfin voilà, il y a matière à réflexion clairement avec cette carte. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous mets dans la description le lien si vous voulez le commander. Et je ne vous ai pas donné le prix, je crois qu'il est à 34 euros. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.